Katowice pour les négociations internationales sur le climat. C'est la première journée et donc on a passé 16 heures, on a fait 16 heures de route. On vient d'arriver au centre d'enregistrement de la COP24. On a reçu nos badges et on est prêt à aller à la séance d'ouverture qui n'a toujours pas commencé et qui est 1 heure en retard, mais du coup ils sont en retard pour nous. Bienvenue à la COP24. Les représentants du REFED observent les négociations climatiques qui se déroulent en ce moment même à Katowice, en Pologne. Les 195 pays signataires de l'accord de Paris se réunissent pour discuter ensemble des actions à mener contre le changement climatique. Entre les négociateurs, les observateurs et la presse, c'est plus de 25 000 personnes qui se réunissent sur les 2 semaines. 2018 est une année cruciale pour l'accord de Paris et pour lutter contre le changement climatique. Et ce, pour 2 raisons. Le premier objectif de la COP24, c'est de permettre à l'accord de Paris d'être effectif et crédible. Donc pour ça, ici, les parties se réunissent pour se mettre d'accord sur un ensemble de règles d'application au sein d'un document qu'on appelle le Rulebook. Et donc ce Rulebook, il définit les lignes directrices d'application de l'accord de Paris, mais aussi les modalités, les procédures, ce qui en fait des discussions assez techniques. Le deuxième objectif de cette COP, c'est de relever les ambitions. Le rapport des 1,5 degrés du GIEC rappelle aux États qu'il leur reste très peu de temps pour agir et pour réduire les émissions de moitié d'ici 2030. Or, actuellement, les États ne sont pas du tout sur cette voie. Il faut absolument renforcer les NDCs, les contributions nationalement déterminées, afin d'engager véritablement une transition vers la neutralité carbone en 2050. Parmi les sujets discutés à la COP24 et qui sont issus de l'accord de Paris, on retrouve bien sûr le sujet de l'atténuation et de l'adaptation aux effets du changement climatique, mais aussi la question de la finance climatique, la question de l'agriculture, la question des pertes et dommages liés aux effets du changement climatique. Mais aussi, il serait prévu qu'à partir de 2020 soit réalisé un bilan mondial qu'on appelle Global Stocktake tous les 5 ans. Mais alors, comment s'organisent les négociations ? À la fin de la COP24 sera adopté un rulebook et donc durant ces 2 semaines de négociations, la première est dédiée aux négociations techniques. À la fin de cette semaine sera proposée une première version du texte du rulebook et au début de semaine prochaine, pendant quelques jours, les représentants des différents gouvernements viendront et trancheront des questions qui sont peut-être plus politiques ou des questions qui ont eu des blocages en technique. Et ensuite, si la technique a encore besoin de discussion, alors les groupes de travail techniques se réuniront à nouveau. Alors Ali, on est où? On est au pavillon pour la France et on attend de Rugy. Mais nous sommes très mobilisés avec toutes les équipes du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère. Le second grand enjeu de cette COP24, c'est le rehaussement des ambitions. Et c'est pour ça qu'elle est tout particulièrement politique, avec quelques annonces des partis. Sur les finances déjà, il s'agit du sujet le plus épineux des négociations climatiques, car dès qu'il faut engager des finances chiffrées, les États montrent beaucoup moins de bonne volonté. En 2015, à la COP21, l'objectif avait été lancé de réunir, à partir de 2020, 100 milliards de dollars par an. Or, aujourd'hui, on peine encore à atteindre les 60 milliards. Mais il y a quelques signaux positifs. L'Allemagne a annoncé qu'elle verserait 1,5 milliard de financements supplémentaires au Green Climate Fund, ce qui double sa contribution. La Banque mondiale a aussi fait un pas en avant en rehaussant son objectif de financement climat à 200 milliards de dollars pour la période 2021-2025. La Turquie
à l'inverse, a annoncé qu'elle voulait être retirée de l'annexe 1 du protocole de Kyoto. Cette annexe liste les pays dits développés, c'est-à-dire ceux considérés comme historiquement les plus responsables du réchauffement climatique actuel, et donc a amené à engager des sommes financières pour aider les pays en développement vers la transition énergétique. Être retiré de cette annexe lui permettrait donc de profiter des fonds sans y contribuer. Sur le rehaussement des ambitions, il y a eu plusieurs signes encourageants. Tout d'abord l'Australie, qui va revoir à la hausse ses engagements en termes de réduction d'émissions. Et puis il y a la Finlande, qui a annoncé vouloir atteindre la neutralité carbone dès 2045. Donc deux excellentes nouvelles qui, on l'espère, vont pousser les autres pays à faire de même. Mais le tableau est loin d'être tout rose. La Pologne, notamment, a montré des signaux très négatifs. Outre le fait qu'elle ait décidé d'organiser cette COP en Silésie, l'une des dernières régions minières d'Europe, la délégation polonaise a aussi beaucoup insisté sur le concept de transition juste, qui consiste à dire que la sortie des énergies fossiles ne doit en aucun cas se faire au détriment de l'économie et de l'emploi dans le secteur du charbon. Beaucoup d'ONG la soupçonnent donc de se réfugier derrière ce concept pour continuer ses activités d'extraction minière et doutent de sa bonne volonté pour décarboner son économie. Elle a d'ailleurs reçu le Fossil Award du Climate Action Network, un prix remis aux plus mauvais élèves des négociations climatiques. En plus de ce vlog, vous pouvez suivre les aventures du REFED à la COP avec notre Instagram REFED 2.0. Puis on va bientôt publier des articles sur le site du REFED et on vous fera aussi une liste de journaux, de médias que vous pouvez lire si vous voulez en savoir plus sur les négociations climatiques. Et le message qu'on voulait vraiment vous transmettre, c'est que c'est hyper important qu'il y ait ces négociations entre les États, mais la résolution de la crise environnementale et climatique, elle se fera vraiment pas sans la participation de chacun d'entre nous à nos échelles d'action dans la société civile. Et donc vraiment en tant qu'étudiant, vous pouvez agir sur vos campus, il y a plein de choses à faire pour les rendre vraiment durablement respectueux de l'environnement.